Bon, j'espère que ça va bien cette semaine. Donc on a vu qu'on allait être accompagné par le plantain, qui va vraiment nous accompagner pour tous nos maux, hein. On va voir ça, mais comme dit une de mes amies, c'est un véritable couteau suisse. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe pas mal de variétés de plantain. Donc il a fallu faire un petit choix pour pouvoir vous le montrer et vous dire à quoi il ressemble. Donc à quoi ressemble le plantain? Eh bien voilà, une petite sélection de photos pour vous inspirer au bord des chemins. Si vous en voyez, eh bien vous pouvez dire « Ah, mais ça, c'est du plantain !» Donc là, je vous ai mis des petites photos de plantain corne de cerf. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup son nom, hein, il m'inspire beaucoup. Et puis c'est vrai que quand on voit un petit peu que les photos, par exemple la photo en haut à droite, ou bien encore celle-ci, eh bien oui, on voit bien son cerf avec ses cornes. C'est comme si en fait ces fleurs-là de plantain étaient les cornes du cerf en fait, hein. C'est pas mal, tout de suite on le reconnaît bien. Et puis bon, voilà, le cerf avec ce qu'il évoque, et le plantain, moi ça me va bien. Donc il y a pas mal de vertus, et puis il faut savoir qu'aussi est beaucoup utilisé le plantain acéolé. Mais bon, le nom m'évoquait un petit peu moins, alors je préférais partir sur les photos du plantain corne de cerf. Alors on en trouve où? Eh bien on en trouve vraiment partout. Vous voyez sur cette carte par exemple, on voit qu'on en trouve vraiment partout, et spécifiquement en Europe et en France. Donc en France, il faut faire attention un petit peu aux relevés qui ont été faits aussi, hein. Je suis sur une application de relevé autonome, participatif, donc ça peut un peu parfois fausser aussi les endroits où on le trouve. Par contre, on voit tout de suite qu'on le voit bien en France, dans l'ouest et dans le sud aussi. Il y a une belle concentration. Donc le plantain, il a différents noms en fonction d'où on se trouve. Donc ces petits noms, alors d'abord, ce nom magnifique latin, le Plantago coronopus, hein, une belle plante vivace. D'accord, mais il s'appelle aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, le plantain corne de cerf. On peut l'appeler aussi plantain corne de bœuf, même si quand je vois les cornes d'un bœuf et que je vois le plantain, j'ai un petit peu de mal à faire le rapport et le lien, mais pourquoi pas. Et le pied de corbeau. Alors là, je vois pas du tout quand je vois le pied d'un corbeau. Je vois pas trop, mais c'est peut-être aussi sur l'aspect, la rugosité, ce petit aspect-là, je ne sais pas. Alors, est-ce que le plantain, on peut le cultiver? Alors, pour info, c'est une vivace qui pousse très très bien toute seule et qui n'a pas vraiment besoin de nous, et c'est une plante sauvage qu'on trouve très facilement. Mais oui, on peut cultiver le plantain, donc on peut cultiver le plantain corne de cerf, comme pour ses fleurs, etc. Mais aussi, on peut le cultiver en salade. Et, hein, il est pas mal utilisé en cuisine, en gastronomie, pour cette petite acidité, son petit caractère acidulé qu'il apporte dans les salades. Donc oui, on peut le faire, même au potager. Donc la période de semis conseillée, c'est plutôt en mars, hein. Ça permet vraiment de pouvoir en avoir assez rapidement, puisque les floraisons sont de mai à septembre. Quel sol? Sur tout type de sol, ça, il n'y a pas trop de soucis. Il faut quand même que ce soit un sol qui soit bien drainé, et assez humide, donc bien veiller à bien humidifier le sol, sans que ça en soit une piscine, hein. Il n'a pas besoin de nager. Derrière, avec une petite exposition au soleil, hein, que ça soit ensoleillé, et là, après, il se débrouille tout seul, sans entretien particulier, en dehors, bien sûr, de l'arrosage. Quelles sont ses vertus? Alors là, on arrive sur une fenêtre très intéressante du plantain, parce que c'est effectivement un véritable couteau suisse, et il a énormément de vertus. Alors, dans ses vertus, voici quelques-unes. Il est diurétique, antibactérien, il apaise les piqûres d'insectes et les piqûres d'orties, il aide à cicatriser, il aide à soigner les ulcères, l'appareil digestif en général, il aide à soulager les diarrhées de toute origine, il aide aussi à soulager les constipations, c'est pour vous dire. Il aide à soulager les hémorragies utérines abondantes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était énormément utilisé dans les temps jadis, hein. Et il aide à soigner les conjonctivites. Il aide à soulager aussi les maux de gorge. Donc, ça fait quand même beaucoup de vertus. Alors, pour mieux voir un petit peu ce qu'il en est, on va regarder ça en images. Donc, je vous ai trouvé ce petit schéma, hein, qui va pouvoir nous montrer que il traite un petit peu tout, hein. C'est vraiment top d'avoir du plantain chez soi, parce que, il faut savoir qu'il traite les boutons d'acné. Et oui, alors soit en lotion tonique qu'on met sur le visage, soit par emplâtre, soit par compresse,
Tout dépend si l'action est généralisée ou si c'est sur des actions ciblées sur les petits boutons. Donc ça, c'est super. Il soulage aussi les conjonctivites et les allergies oculaires. Donc je pense par exemple à ceux qui ont des allergies saisonnières. Si ça peut vous permettre de les soulager pendant toute la durée en fait, du changement de saison, ça peut être assez sympa de l'avoir sous la main. Ensuite, il soulage aussi les maux de gorge et il dégage les voies respiratoires. Donc c'est aussi pas mal pour les changements de saison, pour ceux qui ont souvent des laryngites, etc. Eh bien, il faut savoir que le plantain est là encore une fois. Il aide à soulager tout l'appareil digestif, que ce soit le foie, l'estomac, etc. Il est là et il va pouvoir vous aider, que ce soit pour l'équilibrer, que ce soit au niveau des constipations, des diarrhées, peu importe. Il va être là et il va pouvoir vous soutenir et vous soulager. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pour les femmes, eh bien, il y a aussi le petit côté où il soulage les hémorragies utérines anormalement abondantes. Donc si vous avez des règles abondantes ou une hémorragie assez importante, eh bien, sachez-le, en infusion, ça peut être top aussi pour calmer tout ça. Et il soulage les piqûres de moustiques, d'insectes et aussi les piqûres d'orties. Ce qui fait que, comme vous voyez, c'est quand même assez global. Le plantain, c'est bien, mais ça se prend comment? Alors, il y a plein de solutions, plein de façons de le prendre en fonction des besoins que vous avez. Donc, premièrement, en infusion, dans le style un peu simple et facile. L'infusion, c'est top, parce que ça peut très bien fonctionner pour l'appareil digestif ou aussi voir les maux de gorge. Il suffit de faire infuser à raison de 10 grammes de feuilles pour 100 ml d'eau. Et on en boira 2 à maximum 4 tasses par jour. Et ça devrait nous aider à ce que tout rentre dans l'ordre. Vous pouvez le prendre aussi et le trouver en teinture mère pour l'appareil digestif ou la santé respiratoire. Donc ce qui est conseillé, c'est de prendre 20 à 25 gouttes diluées dans une boisson 3 fois par jour, pendant 3 semaines maximum. Toujours, faire une pause, c'est important. Ce qui est intéressant aussi, c'est de l'avoir directement à son état naturel. Si vous le mettez dans votre potager, par exemple, et que vous avez des salades de plantain, eh bien, vous pouvez rajouter ces feuilles en salade avec du mesclun, par exemple, ou toute autre salade que vous aimez bien manger. Vous allez pouvoir l'avoir directement avec son petit goût acidulé qui va vous permettre après de travailler sur votre appareil digestif. Et ce, de la façon la plus naturelle possible. Vous pourrez le trouver aussi en gélule. Donc là, c'est plus pour renforcer, libérer les voies respiratoires lors des allergies saisonnières, par exemple, ou aussi pour travailler sur l'appareil digestif. Donc, ce qui est conseillé en posologie, c'est 4 gélules par jour dans un grand verre d'eau pendant 1 mois, pas au-delà. Alors, par contre, on peut l'avoir aussi en compresse ou en emplâtre. Donc, les compresses pour soulager les allergies oculaires. Vous faites infuser 20 minutes une cuillère à dessert de plantain séché dans un verre d'eau froide, vous filtrez, puis vous trempez une compresse stérile et appliquez sur la zone irritée. Vous laissez poser au moins 15 minutes, 3 fois par jour, pendant toute la durée de la crise, et ça devrait vraiment vous soulager. Et ça peut être aussi tout simple, en cas de piqûre de moustique, de guêpe, ou si vous êtes tombé dans les orties, eh bien hop, vous cueillez quelques feuilles de plantain directement sur la plante et vous en faites une petite boule en la malaxant entre vos mains jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a un petit jus qui sort. Puis ensuite, vous prenez cette petite boule, vous l'appliquez sur la piqûre sans frotter jusqu'à ce que la douleur s'évapore comme par magie. Alors comme toujours avec les plantes, faites attention à la posologie et aux contre-indications. N'hésitez pas à aller voir un spécialiste qui pourra bien vous conseiller. Et n'oubliez pas, si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Merci Cicéron. En tout cas, je vous souhaite une belle et lumineuse semaine. J'espère que le plantain va pouvoir vous accompagner quoi qu'il vous arrive. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.